rivière. Dans les épisodes précédents, Mamie Carmen se penche sur le berceau de sa petite fille. Oui, Manolita. Oh, oui, je vois. Mercure et Pluton, ça va. Jupiter muy bien. De puta madre. Et Vénus? Vénus, la planète de l'amour, la planète de la femme n'est pas dans ton jeu. Ay, Manolita, je suis désolée, mais tu vas avoir une vie de merde. 40 ans plus tard. Et en effet, la planète de l'amour. Alors, en attendant que les astres se rendent compte de leur boulette, hein, non, parce que quand même, faut pas déconner. Et puis surtout, en attendant que Zorro arrive, l'heure tourne. Alors moi, j'ai décidé que j'allais faire congeler mes ovocytes. Alors bien sûr, vous allez me dire, Marie a bien eu Jésus comme ça, sans rien faire. Hein. Il est né le débit. Je crois pas au miracle. Voilà, moi je suis cartésienne. Je crois au progrès. Donc c'est pour ça que je vais faire congeler mes ovocytes, hein, pour gagner du temps. Et d'ailleurs, c'est vachement bien trouvé leur business. Figurez-vous que ça s'appelle Time Freeze. Le temps s'arrête. Eh ouais. Vous allez comprendre. Alors, imaginons qu'après ces 40 ans de traversée du désert, donc, merci mamie, Zorro arrive enfin. Olé! Oh la guapa! On va dîner et après je t'emmène chez moi. Écoute Zorro, si ça te dérange pas, on va d'abord aller chez toi et puis après on ira dîner. Hein, non, parce que moi j'ai un enfant à faire là, donc, ouais, on est d'accord que le gars là il remballe le matos et qu'on le revoit plus. Hein. Alors que si je fais congeler mes ovocytes, eh ben Zorro, ça lui laisse le temps de se poser un peu en arrivant. Olé! Oh la guapa, on va dîner et après je t'emmène chez moi. Tu sais quoi Zorro? On a même le temps de passer pour l'apéro chez Bernardo. C'est génial. Ben ouais les filles, c'est génial. Avec Time Freeze, homme ou femme, on est tous égaux. Si sex and sun. Enfin, presque. Oui, ça c'est, vous savez, c'est comme quand on n'arrive pas à lire la petite étoile en bas de la promo. Hein. Tous égaux à part les piqûres, les ponctions et le gros chèque à la clinique. Et clinique qui se trouve à Barcelone d'ailleurs. C'est fou ça hein, d'ailleurs, que dans un pays aussi catholique que l'Espagne, la congélation de l'ovocyte soit un truc genre open bar quoi. Non en fait ce qui est encore plus fou, c'est qu'en France, hein, au pays des droits de l'homme, on a le droit de faire plein de choses. C'est vrai, on a le droit de courir à poil dans le bois de Vincennes, hein, oui, depuis le 1er juillet. On a le droit de quoi? On a le droit de coucher avec des enfants mineurs, hein, de 11 ans, sans être inquiétés. Mais alors par contre, la PMA pour tous, gros problème là. C'est bête, hein, dire que quoi, 2 ans près, j'aurais pu faire ça tranquillement à la clinique du coin. Ah bah oui, ils vont être obligés de s'aligner, tous les pays s'y mettent. La honte. Non, la honte suprême, ce serait que l'Arabie Saoudite donne son accord avant la France. Quoi? Du droit de conduire au droit à la PMA, ça peut aller très très vite. Hein. D'ailleurs, je suis sûre que vous savez même pas exactement pourquoi jusqu'à maintenant, les femmes n'avaient pas le droit de conduire en Arabie Saoudite. Eh ben moi, je vais vous le dire. Parce que ça les rend stériles. Ah oui, c'est pas de moi, je cite. Lorsque les femmes restent en position assise de façon prolongée, ça compresse leurs ovaires. Eh oui. Alors que bon, leur mari, qui passe quand même la moitié de leur vie assis, on leur dit pas que ça leur broie les testicules. Ah ben non. Pardon, je digresse. Ma congélation d'ovocytes. Alors moi, ça va me coûter un petit billet de 5 000 €. Voilà. Enfin, ça c'est 6 € arrive. Hein. Ah non, parce que si je passe par un donneur, alors là... Eh ouais. On se rend pas compte quand on roule, hein. Vous avez des enfants, monsieur, dame? 1, 2, 3, 4 enfants! Oh là là, 4 enfants gratos, ça fait rêver. Hein. Ah bah oui, 5, 10, 15, 20 000 € d'économie quand même. Hein. Non, bon, pardon, l'argent c'est chiant, c'est vrai, mais c'est pas le pire, non. Moi, ma plus grosse angoisse, hein, enfin, si je passe par un donneur, donc ma plus grosse angoisse, c'est que l'enfant soit laid. Ah bah oui, pardon, c'est pas très joli. Mais bon, l'amour maternel a ses limites, non? Non?
Ok. Bon, l'eugénisme, c'est interdit, puis c'est normal. Hein. Je veux dire, choisir à quoi on veut que l'enfant ressemble, c'est complètement abject, hein, c'est vrai. Enfin, sur le papier, je comprends qu'on n'ait pas le droit de fabriquer des clones de Alain Delon jeune avec le cerveau de Bill Gates. Mais dans la vraie vie, pardon. Mais c'est quand même flippant de ne pas savoir si le donneur n'est pas albinos, nain, le péniste, ou les trois. Oh. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je veux un enfant. Hein. Puis je veux un enfant pour des raisons très très importantes. Hein. Je veux un enfant pour qu'il s'occupe de moi quand je serai vieille, pour continuer d'exister après ma mort, et puis surtout pour continuer d'exister tout court. Ah ouais, parce que là en ce moment je me sens complètement en